nous jugeons le monde par la sainte doctrine. Vous êtes nombreux et nombreuses à être délivrés par cette épée de la justice. Vous savez, si vous avez des menottes, on peut aller chez le soudeur. On va couper ces menottes avec le laser, si on a perdu les clés. Mais si vous avez des menottes spirituelles, vous allez couper ça avec un laser. Avec quelle épée, avec quel laser, avec quel instrument vous allez couper des chaînes spirituelles? Alors oui, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, cette parole lorsqu'une personne est enchaînée spirituellement, parce que les chaînes spirituelles, c'est quoi? Ce sont les faux enseignements, le mensonge. Quand une personne a été mal enseignée, tout ce qu'on l'a enseigné, c'est dans son esprit. Elle est captive, d'où l'expression, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Pourquoi on parle d'affranchir? On affranchit une personne qui est prisonnière. On affranchit une personne qui est prisonnière. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans la vérité, lorsqu'elle vient, elle te libère. Pourquoi? Parce que la vérité chasse les ténèbres. Parce que la vérité, c'est la lumière. Quand la lumière luit, les ténèbres s'enfuient. Et alors, voilà pourquoi on nous demande de vous arracher du feu. Voilà. Donc, nous sommes les enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc, moi, je suis dans la lumière de ce monde. Comme le Seigneur me l'a dit, tu es la lumière du monde, que ta lumière luise. Et la lumière, si c'est la vérité. La lumière, ce n'est pas qu'on brille. Oh, green light. Non, c'est pas ça. Voilà, la lumière, c'est pas ça. Quand on dit lumière du monde, les gens voient des trucs comme ça. Non. La lumière, c'est la vérité. OK? Donc, vous êtes la vérité du monde. Que votre vérité luise dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le mensonge. Quand on dit ténèbres, toi, tu vois la nuit, tu vois l'obscurité. Non. Ça, c'est un langage spirituel. Quand on parle de ténèbres, on parle du monde, c'est-à-dire le mensonge. Le mensonge règne. Alors, nous qui sommes dans la vérité, nous devons luire pour justement sortir des ténèbres les enfants de Dieu. Voilà. Ceux qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Lorsqu'ils entendent la vérité, ils viennent justement, ils sortent. Vous savez, franchement, quand nous sortons par la grâce de Dieu, les gens du Vatican, la personne écoute comme ça, elle se dit, elle vérifie les Écritures, son cœur bat, dit que mais elle a fait si, elle vérifie encore, parce que ça fait peur. Tu es né dans quelque chose, tu crois ça, et subitement, on te dit que ce que tu as cru là, c'est pas ça. Alors tu vérifies les Écritures, le cœur bat. Tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Comment on a pu nous mentir comme ça depuis des années? Nos yeux étaient fermés ou bien c'est comment? Oui. Parce que lorsqu'on est face à la vérité convainc les cœurs, les enfants de Dieu, les enfants de paix. Oui. Voilà donc pourquoi nous sommes dans cet exercice en fait. Sortir les enfants de Dieu de tous les coins d'obscurité où ils sont. L'islam, voilà, le Vatican, les églises réveillées, protestants, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes, anglicans, toutes ces choses-là, ICC, Compassion, Vase de Noël, ce sont des fausses églises. Vous qui êtes dedans, là, je le dis encore au nom de Jésus-Christ. Comme vous aimez, c'est-à-dire que les gens, vous êtes plus attachés aux hommes, plus qu'aux Écritures, il n'y a pas de souci. Mais nous le disons. Et tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit. Voilà. Donc, tous ceux qui suivent Marcelo Tounassi, Ivan Castano, Joël Tatou, comment il s'appelle encore? Raoul Wafo, Moïse Mbiye, Atoms, les branamistes, les Gédéons de la Tchétchouva, toutes ces personnes-là, vous êtes conduits par des gens qui vous mènent à la perdition. Et eux-mêmes, s'ils entendent qu'ils viennent, et je le dis depuis longtemps qu'ils se convertissent, qu'ils viennent prendre leur baptême conformément à la sainte doctrine. Mais bon, il faut bien que la prophétie s'accomplisse, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là.
Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Tous ces gens-là, les Joss Meyer, tous ces gens-là. Et comme on dit, on ne dit pas qu'une personne est fausse parce que sa tête ne nous plaît pas. Non. On dit qu'une personne est fausse, c'est un faux docteur parce qu'on a éprouvé sa doctrine. On a éprouvé sa doctrine à la lumière des Saintes Écritures. Combien de vous le font? Combien de vous vérifient les Écritures? Alors, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui sont dans cet exercice, toujours dans la lecture. Que Dieu vous bénisse. Gardez cette attitude.